comment faire une demande de visa au Canada. Alors, je vais vous donner les informations nécessaires dans la vidéo ici. Demandez un visa, les informations pour débuter votre demande. Ça, ce sont les informations. Mais en tout cas, je vais vous dire encore une fois avant de commencer la vidéo. Faites des recherches personnelles qui pourra vous aider à bien comprendre comment faire une demande pour que vous ne soyez pas rejeté. Investissez dans la connaissance afin de bien faire le travail. Alors, dans la vidéo ici, je vais vous donner les informations pour démarrer, les informations pour débuter votre demande. Je sais qu'il y a beaucoup de sortes de visas. Nous avons le visa de résidence temporaire, nous avons les permis d'études, tout ça sont des visas qu'on vous octroie, les permis de travail, les titres de voyage pour résidents permanents, les travail temporaire, il y en a tellement beaucoup. Mais la première étape consiste à déterminer le type de visa dont vous avez besoin et vérifier si vous êtes admissible à en faire la demande. Ne faites pas seulement la demande parce que vous voulez faire la demande. Lire les conditions. Si vous remplissez les conditions là pour faire la demande, ça vous aidera à beaucoup avancer vite votre demande. Ne faites pas la demande juste parce que vous voulez faire la demande et qu'on va vous rejeter après 3 semaines. Ça ne sera pas bien. Faites une demande là où vous vous situez. Vous vous sentez éligible, admissible. C'est là où vous allez faire vraiment la demande. Ça vous fera du bien. Ça, c'est la première étape d'abord de faire ramasser toutes les informations possibles concernant toutes sortes de visas qu'on peut vous octroyer. Ça va vous permettre à avancer facilement avec votre dossier. Le deuxième point que je vais vous dire dans la vidéo ici, c'est faire une demande. Une demande de visa que vous avez choisi, n'est-ce pas? Vous pouvez faire les demandes de visa en ligne en remplissant le formulaire de demande de visa, ou bien vous téléchargez les formulaires, vous remplissez en main et puis vous les postez. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Alors, le troisième point, vous voyez la vidéo, ce ne sera même pas long. Je vais vous donner seulement 5 éléments. Le troisième point, ça sera prendre un rendez-vous. Donc, dès que vous remplissez les formulaires, le troisième point, ça sera maintenant prendre un rendez-vous. Après avoir envoyé votre formulaire, vous prenez un rendez-vous avec un officier de l'immigration. Une fois votre rendez-vous est planifié, vous allez recevoir un courrier de confirmation des rendez-vous, accompagné d'une lettre de rendez-vous. Alors, c'est comme je peux dire. Vous faites partie d'une famille ou de groupes. Vous devrez prendre des rendez-vous individuels pour chaque membre de la famille ou du groupe. La lettre de confirmation du rendez-vous contiendra un numéro de référence et précisera la date, l'heure, le lieu du rendez-vous ainsi que d'autres informations pertinentes. Ça peut être des informations confidentielles, quoi, en tout cas ça va être comme ça. Si vous n'êtes pas obligé de fournir des données biométriques, vous devrez attendre la décision concernant votre demande et consulter votre compte sur mon CIC. Ça, c'est un compte que tu dois avoir si tu veux faire un dossier ou là tu vas ouvrir un compte qui va se nommer mon CIC pour plus ample de renseignements. Alors, si vous devez fournir des données biométriques après avoir déposé une demande électronique complète, vous recevrez un avis par le biais d'une lettre d'instruction pour la collecte des données biométriques. Ça, c'est ce que vous allez recevoir, en tout cas, quand vous faites un rendez-vous avec l'officier de l'immigration. Si la réception de la lettre d'instruction, vous devrez vous rendre au centre de réception des demandes de visa pour déposer votre données biométriques. Je peux dire vos données biométriques parce que c'est beaucoup. Les 4 éléments, pour ne pas être vraiment long dans la vidéo sur les 4 éléments, c'est vous devez payer les frais. Il n'y a aucune chose qui est gratuite dans tous les pays de l'Occident. Il y a les gens qui vous disent que immigrer ici gratuitement, Il y a
aucune immigration gratuite ici sur le sol occidental. Tout se paye. Tout se paye. Même quand vous faites vos démarches, c'est de l'argent qui sort. Donc, vous payez. Maintenant, le quatrième point, c'est payer votre frais. Une fois que vous aurez effectué votre demande, vous devrez payer les frais relatifs à votre demande de visa. Chaque visa a ses frais. Ses frais. Le visa que vous aviez demandé, vous allez payer les frais en fonction du visa que vous avez demandé. Alors, vous devrez payer les frais du gouvernement du Canada ainsi que les frais de biométrie conformément aux instructions qui sont sur les sites internet ou bien les instructions du visa. Le point qui sera peut-être le cinquième point dans la vidéo ici, c'est se rendre maintenant dans un centre de réception de demande de visa. Se rendre dans le centre de réception des demandes de visa. Planifiez encore votre rendez-vous et vous rendre sur place. Dès que la décision aura été prise concernant les demandes de visa, vous recevrez par courrier une lettre de demande de passeport. Si vous n'êtes pas sûr de recevoir correctement le courriel de IRCC, vérifiez régulièrement votre compte de MoCIC pour voir les éventuelles mises à jour. Il faut toujours regarder peut-être à toutes les 2 semaines, une semaine, s'il y a une mise à jour dans votre dossier. Parce que je sais, quand vous faites une demande, on vous répond dans 30 jours. Ça peut être 2 semaines, 3 semaines, mais en tout cas, ça prend un mois maximum pour avoir votre réponse de demande de visa. Dès la réception de votre lettre encore, de la demande de lettre de demande de passeport, vous devrez déposer l'original de votre passeport en compagnie de la lettre de demande de passeport, de la page de passeport contenant les données biométriques, ça va être 2 copies, et le formulaire de consentement du Global Centre de réception de demande de visa. Donc tout cela, ça va être sur la lettre qu'on va vous envoyer. Tout ce que vous envoyez comme les demandes, les recommandations, vous allez amener ça dans les centres que je vous ai cités ici, les centres de réception des demandes de visa. Alors, ce sont des petites étapes comme ça. Je vous ai donné juste 5 étapes pour les débutants. 5 étapes seulement comme information pour débuter votre demande de visa. Maintenant, quand on parle de demande, faire une demande de visa, c'est une autre chose, une autre étape, un autre champ. C'est la vidéo que je vais vous amener à très bientôt. Ça va suivre peut-être la vidéo ici, mais je vais d'abord m'assurer que vous avez compris les étapes que je vous ai données dans la vidéo ici, parce que il y a beaucoup de gens, quand vous faites la vidéo comme ça, ils vont vous envoyer encore des messages. Je n'ai pas compris, Il y a des fois, si vous ne comprenez pas, regardez la vidéo peut-être 2-3 fois pour vraiment comprendre ce que je vous ai donné dans la vidéo. Il y a de la matière vraiment qui est lourde ici, mais c'est à vous de comprendre ce que je vous ai donné. La première chose que je vous ai donné d'abord dans la vidéo ici, je vous dis de faire des recherches concernant les visas que vous avez besoin. Parce qu'il y a tellement de visas, mais allez sur les sites internet de Immigration et Réfugiés et Citoyens Canada. Ça s'appelle IRCC à sigle, pour obtenir beaucoup de directives les plus détaillées. Ça va se trouver sur ce site internet là-bas. Alors, il y a beaucoup de sortes de visas, comme je vous ai dit dans la vidéo ici. Je vous ai parlé des visas de résidence temporaire. Il y a les permis d'études, les permis de travail, des résidences permanentes, tout ça. Il y a les visas d'affaires également. Il y en a tellement beaucoup. C'est votre secteur, le secteur qui vous intéresse là, c'est là où vous allez vous caser. Alors, la deuxième chose que je vous ai énumérée dans la vidéo ici, c'est faire une demande. Je vous ai donné les détails de la demande que vous pouvez faire en ligne, ou bien vous téléchargez les documents et puis vous les envoyez par mail. Le troisième point, j'ai dit, vous allez prendre les rendez-vous avec un officier d'immigration. Il va vous envoyer une lettre qui va vous donner, qui aura un numéro, la lettre qui va vous confirmer les rendez-vous, qui y aura un numéro de référence et précisera la date, l'heure, le lieu, toutes ces choses-là. Ça va être sur les papiers, sur la lettre là. Et puis le quatrième point, je vous ai dit, vous allez payer vos frais, les frais de visa, tous les frais qu'on va vous demander, vous allez les payer, parce qu'il n'y a aucun service est gratuit dans ce monde ici.
Et le dernier point dans la vidéo, si je vous ai dit, vous allez vous rendre dans un centre de réception de demande de visa où vous allez, tout ce que je vous ai dit dans la vidéo ici, ça y est là-bas et c'est authentique. Je n'ai rien dit de mal. Les informations que je vous ai données ici, je les ai retirées sur le site internet encore du Canada ou les IRCC. Ça, c'est là où vous allez trouver les informations qui sont justes, et qui sont correctes et qui sont vraies. Vous n'avez pas besoin d'aller chez les agents d'immigration. Ces agents d'immigration-là que vous allez trouver par-ci, par-là, il y a des agences là qui ont besoin également de venir ici. Ils se tapent de l'argent derrière vos dos parce que vous ne voulez pas lire. Allez sur Internet, ça va vous donner beaucoup de détails que même les agences de l'immigration que vous avez par-ci, par-là dans les coins du quartier n'ont pas. Alors, portez-vous bien. On se voit très bientôt dans une autre pièce.